Cet événement est très important, aussi bien pour les instituts et les bureaux d'études de marché de sondage d'opinion que pour les annonceurs, c'est-à-dire les sociétés qui achètent le service d'études de marché, qui veulent voir les technologies, les méthodologies nouvelles, qui veulent être donc à jour dans tout ce qui change, s'innove dans ce secteur-là. Il est aussi important pour les chercheurs, pour des étudiants qui sont en train de poursuivre donc un cursus universitaire dans le domaine du marketing, dans le domaine des études de marché et même dans le domaine de la sociologie ou de l'informatique. Il est aussi important pour le grand public, monsieur tout le monde, qui veut aussi savoir comment aujourd'hui on peut aborder un consommateur, un citoyen, un client pour comprendre les phénomènes, pour comprendre sa consommation, باش نفهموا التصرفات نتاعو كيفاش يتعامل مع منتوج ولا مع خدمه معينه ولا مع رأي ولا مع خدمه. Donc tout ça c'est très important pour tout le monde. Et alors l'année dernière صارت l'édition الأولانية نتاع l'EMSO, c'était un premier exercice اللي الناس الكل تعلمنا منه معناتها aussi bien au niveau des agences qu'au niveau des annonceurs. لقيناه très intéressant, ولكن لقيناه un peu limité بالنسبة للي bénéficiaires. Donc on avait parlé cette année au début avec madame Lamia Tritar, la directrice de l'agence Iceberg, donc qui chapeaute et qui organise cet événement-là, où on s'est dit pourquoi ne pas élargir donc la cible au niveau des participants, au niveau des bénéficiaires, pourquoi aussi ne pas diversifier la thématique, donc les sujets que nous allons aborder, باش هكاك نستنفعوا الناس الكل ويكون تكون cet événement une plateforme et un espace d'échange mais bien tous les interlocuteurs qui s'intéressent donc au métier des études de marché et de sondage d'opinion. Tout d'abord, en tant qu'annonceur, ce qui est important, c'est vraiment cette prise de conscience de la nécessité primordiale de ces études, qu'elles soient études de marché, sondage, études quanti, quali, pour la performance d'une entreprise et pour aujourd'hui proposer ce qui colle le mieux aux besoins des consommateurs. Ça nous permet en fait de naviguer avec des anti-brouillards et de comprendre exactement le besoin du consommateur et d'être aujourd'hui le plus adéquat et les plus performants, tout simplement. Voilà, donc nous on va parler lors de congrès de 2 jours d'une success story en fait, à base de longues études plus qualitatives, soit en focus group avec des consommateurs, soit via nos partenaires distributeurs qui sont pharmaciens ou dermatologues, parce qu'on est une marque aussi qui est prescrite par les dermatologues et conseillée par les officinaux, les pharmaciens, de comprendre en fait les besoins du consommateur final sur un segment de marché et comprendre vraiment les besoins exacts, c'est-à-dire pourquoi ils consomment ce produit, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qui est primordial, qu'est-ce qui est secondaire, afin de proposer en fait à la maison mère des idées de recherche et développement qui collent plus au marché. Et là on va parler d'un soin qui a été à la base formulé pour la Tunisie et qui aujourd'hui est 2e produit de notre catalogue en termes de chiffre d'affaires. Donc vraiment une success story. Le secteur des études de marché, Fitoun, il est en train de suivre l'évolution au même rythme pratiquement que les instituts et la profession en Europe et même aux États-Unis, au niveau des méthodologies, au niveau des outils donc utilisés dans ce métier-là, et aussi au niveau de la complexité pour aborder le consommateur ou le client. D'ailleurs, au niveau de l'événement, c'est que l'EMSO de cette année يختلف على l'EMSO de l'année dernière sur 3 plans, au niveau de 3 حاجات. الحاجة الأولانية au niveau de la diversité des interlocuteurs. L'année dernière, l'EMSO, c'est-à-dire les intervenants étaient 90% des responsables de bureaux d'études. Cette année, il va y avoir donc des annonceurs qui vont parler de leur consommation, de leur utilisation, de leur souscription aux études de marché. Il va y avoir aussi des chercheurs académiques, en plus donc des professionnels des études de marché. La deuxième chose qui est différente par rapport à l'année dernière, c'est la diversité des thèmes et des méthodologies utilisées. L'année dernière, on s'était focalisé plus ou moins sur les méthodes que nous utilisons. Cette année, il va y avoir des nouveautés. Une ethnographie, il va y avoir du big data, on va parler de ça aussi. Donc, d'autres outils, d'autres méthodologies qui vont être exposées cette année. Et le troisième point de différence, c'est la situation et la conjoncture est différente par rapport à l'année dernière. Cette année, on vit pratiquement une phase de crise en Tunisie.
la conjoncture est très difficile. Tout le monde le sait ça. Et comment nous allons y prendre, nous allons fonctionner et nous allons aborder un environnement où l'entreprise tunisienne aujourd'hui, elle est en phase pratiquement de rétrécissement du budget, de compression des coûts. Et lorsqu'on parle donc de compression budgétaire, on sait très bien que le premier poste où on agit, c'est les postes d'études de marché, de publicité, etc. Donc comment nous allons faire face à ça? Donc par rapport à nous, par rapport à tout ça, on suit pratiquement ce qui se passe en Europe et en France. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un client, c'est-à-dire d'un annonceur qui lui-même, il peut donc extraire l'information de Facebook, de Google, des réseaux sociaux, etc. Donc nous devons nous adapter à ça. Nous sommes en face d'un consommateur, d'un client et d'un citoyen qui est hyper connecté, qui est hyper exposé aux médias et qui est très volatile aussi. Donc ça, c'est aussi les mêmes caractéristiques qui se trouvent en Europe ou aux États-Unis. Donc de cette manière que nous sommes obligés, contraints de nous adapter et de fonctionner exactement comme les instituts européens pour pouvoir donc fonctionner avec d'un côté un annonceur qui utilise toutes sortes d'informations, qui pioche l'info de toute direction, et aussi de notre côté nous avons un consommateur, comme j'ai dit, hyper connecté, hyper exposé, etc. Voilà. Alors moi je dirais qu'il n'y a pas un consommateur mais des consommateurs, et avec une segmentation qui change, qui évolue avec le temps, et ce qui était valable il y a quelques années n'est plus valable aujourd'hui. C'est vrai que le consommateur il est connecté, il est beaucoup plus informé, et on est sur des générations qui ont besoin de sens, qui ont besoin de comprendre et qui consomment différemment. Je pense que la consommation de nos parents, notre génération et des générations plus jeunes sont totalement différentes, et nous en tant que marque on doit répondre à ces différents besoins et être beaucoup plus près et plus juste dans la réponse. En tant qu'annonceur aussi, ce salon est intéressant au niveau de 2 points. Moi je dirais qu'il y a plutôt une optimisation des coûts des investissements plutôt que des restrictions budgétaires, c'est-à-dire qu'en tant qu'annonceur on est beaucoup plus exigeant sur l'investissement et le retour sur investissement, c'est-à-dire qu'on va placer nos budgets là où c'est utile. Et en même temps, c'est peut-être une croyance qui est négative, qui est à corriger, et c'est intéressant que les annonceurs aussi rencontrent les sociétés d'études et de sondages, parce que je pense aussi, mais c'est valable dans différents secteurs, il y a aussi un manque de confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la crainte de propositions d'offres avec beaucoup de marge. De se dire du coup, on fait en interne. Mais après, on n'a peut-être pas forcément la technicité en interne. Certainement pas. On n'est pas des experts en termes de sondage. Et il y a deuxième chose aussi, je pense qu'il y a un besoin de confiance, ça veut dire qu'à un moment de relation, de savoir également ce qui existe, et aussi prise de conscience qu'aujourd'hui, vu la complexité justement au changement du consommateur, eh bien, il va falloir avoir des anti-brouillards, et à un moment il faut investir sur la connaissance du consommateur pour pouvoir être performant. On change aussi de modèle, l'entreprise doit aussi faire son changement, sa mutation, c'est-à-dire d'entreprise familiale avec, je ne veux pas rentrer dans la caricature, mais le directeur marketing qui sait je sais c'est comme ça, au contraire d'avoir vraiment une cartographie juste, et celle-ci elle peut être donnée, c'est vrai en interne avec des études quali, mais confirmée en tout cas, voire affirmée ou infirmée par des études de sondage et d'opinion faites par des prestataires qui sont compétents. En plus des participants tunisiens, les intervenants qui sont à la fois des professionnels du secteur des études de marché de sondage d'opinion, il va y avoir aussi des Tunisiens chercheurs universitaires qui vont intervenir. Il va y avoir donc le côté donc professionnel annonceurs comme SVR, comme aussi SICAM à travers Moni Ayed, donc il va nous parler un peu de l'expérience d'études de marché à l'export. Il va y avoir aussi un intervenant français qui est le coprésident de l'ADATEM, François Laurent. Et là, sa participation cette année, c'est une nouveauté par rapport à ceux de l'année dernière, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui convergent entre nous et ce qui se passe en France et en Europe en termes de crise financière, comment les instituts français se sont comportés face à la crise financière. Nous, donc, on va peut-être voir comment aussi nous comporter face à la crise
face à la conjoncture difficile. Donc il va y avoir aussi l'intervention aussi de M. Tarek Benjazia, le directeur général de l'Institut national de la consommation. Ça aussi c'est un autre type d'interlocuteur très important. Il va nous parler des gaspillages. L'Institut national de la consommation a fait beaucoup d'études, donc ils sont aussi consommateurs d'études et ils sont proches du consommateur et ils manipulent beaucoup d'informations et ils se placent en tant qu'organisme d'appui auprès du ministère du Commerce et donc sa participation est aussi importante. Donc voilà globalement les types d'intervenants qui sont là. En plus, moi je pense qu'au niveau des participants, il y aura aussi des chercheurs, des étudiants qui veulent voir comment les choses se passent. Donc on espère que l'EMSO de cette année sera très riche en matière de thèmes, d'informations, de méthodologie, et ce sera vraiment un véritable espace d'échange et de connexion entre les divers types intervenants dans ce métier. Je pense la confiance d'abord, la confiance et la synergie, c'est-à-dire entre annonceurs, organismes de sondage et d'études. Et aujourd'hui, le monde bouge et en tant qu'entreprise, on doit aussi être à l'ère du temps, être avant-gardiste. On est leader aujourd'hui sur le marché et c'est très compliqué de maintenir une place de leader. Et il faut qu'on comprenne absolument les besoins des consommateurs. Et quand je dis besoin, c'est-à-dire à un instant T, c'est-à-dire vraiment au fil des années, aujourd'hui, quel est leur besoin, pour à la fois leur proposer les meilleures solutions, mais en même temps aussi communiquer la meilleure façon. Parce que vous avez un soin ou un produit ou une offre a plusieurs facettes. Aujourd'hui, on pense qu'une facette va être la plus pertinente et au final, le consommateur, ça va être l'autre facette qui l'intéresse et des fois on passe à côté d'un point de vue de communication. Et cette rencontre-là va nous permettre de nouer des relations, aussi comme je vous disais tout à l'heure, vraiment de la confiance, parce qu'on a des a priori en Tunisie sur le sérieux, mais intra-entreprise, sur aussi est-ce que ça va coûter cher, est-ce qu'il va marger beaucoup, etc. Et du coup, via ces relations, ça va nouer des réseaux et l'objectif c'est d'être le plus performant en fait, sur le marché, tout simplement.